Hello, bienvenue dans cet épisode assez spécial axé sur un retour d'expérience. Et donc, pour le faire dans les bonnes conditions, je ne suis pas seule. J'ai le plaisir d'accueillir Sandrine, coach certifiée et secouriste santé mentale, qui va nous parler de son activité et de son expérience avec l'emailing. Petit fait important, j'ai eu l'occasion d'accompagner Sandrine dans le lancement de sa liste mail, donc on va vous expliquer tout ça dans cet épisode. Bienvenue Sandrine, je suis super contente de t'accueillir sur Mission Emailing. Salut Phyllis, moi je suis ravie d'être là. Merci de ton invitation. J'espère que tu vas bien. Ça va super, merci. Et toi? Super, moi aussi ça va, donc je suis vraiment contente. Écoute, on va, démarrer et sans plus attendre, j'ai d'abord 3 petites questions pour toi avant de commencer, notre échange sur l'email marketing. Alors, la première question que, moi et les auditeurs, on aimerait bien savoir, c'est quelle est la chose, la plus inattendue qui t'a aidé dans ton parcours professionnel? Clairement, ça a été d'arriver à obtenir un poste sans vraiment le vouloir à la base dans l'événementiel sportif. Je me suis retrouvée à postuler à un moment où je cherchais du boulot, mais j'ai postulé plus parce que je me disais que c'était une occasion à ne pas manquer. Mais en me disant, j'ai zéro expérience dans l'événementiel sportif, donc je tente pour le fun. Et finalement, pour le fun, ça a fonctionné. Donc, du coup, je me suis retrouvée à travailler pour cet événement et découvrir l'envers du décor de l'événementiel sportif, et en l'occurrence, plus le foot, là. Et pour moi, il y a vraiment eu un avant et un après Euro 2016, que ce soit, voilà, par les personnes que j'ai rencontrées, mais aussi par la dynamique. Parce que quand tu travailles pour un événement, c'est tout le monde qui travaille dans la même direction. Du coup, ça change un peu la donne du travail en entreprise assez classique où parfois c'est un peu chacun dans son coin et Ouais. tout. Donc ouais, puis forcément, c'est un univers assez galvanisant, voilà, avec que ce soit avec les spectateurs ou avec toutes ces personnes qui travaillent autour d'un événement unique. Donc ouais, ça a été vraiment si on m'avait dit ça il y a, de toute façon c'était il y a 10 ans, si on m'avait dit ça il y a 10 ans, j'aurais dit oui, ce serait cool, mais du coup pas du tout. Ah ouais, super expérience. Ça, je ne savais pas ça de toi. Alors, la deuxième question, c'est si ton entreprise avait une devise ou un mantra, qu'est-ce que ce serait? Écoute ton cœur. Mmh. Simplement. Ah ouais, Même si le ouais. slogan aujourd'hui, c'est parlons simplement, il pourrait y avoir une baseline de la baseline. Écoute ton cœur. Ah ouais, très important. Je suis totalement d'accord avec toi. Écoute ton cœur, c'est clair. Et dernière question, si tu pouvais envoyer un email à ton toi d'il y a 10 ans justement, qu'est-ce que tu lui dirais en une seule phrase? Arrête de te poser des questions et teste. Amuse-toi. Mmh, ouais, super, super, super. Ah ouais, je suis totalement d'accord. Agir et on voit ensuite, mais ne pas rester dans les et si, parce qu'au final, on reste paralysé, on fait rien et on peut même avoir des regrets, et cetera, ouais. Je suis en phase, totalement en phase. Super, merci. Alors, je sais pas si tu l'as vu ou l'avais entendu, mais la dernière question, c'était l'email, emailing. Donc, on va faire la petite transition assez fluide sur le sujet du jour et donc, voilà, parler de enfin, pourquoi tu as eu recours à l'email dans ton entreprise, comment tu l'utilises, etc. Alors déjà, avant de parler d'emailing, est-ce que tu peux nous raconter comment tu es arrivé à entreprendre et nous expliquer plus en détail quelle est ton activité actuellement? Alors tout à l'heure, je parlais d'écouter son cœur. Il faut savoir que dans mon cœur, il y a l'entrepreneuriat depuis l'adolescence. Sauf que pendant des années, je savais pas trop vers quoi aller exactement. Je savais qu'un jour, je voulais être à mon compte, pas pour le côté d'être chef ou machin, nan, mais juste de suivre mon cœur justement et d'aller vers ce qui me parlait. Et petit à petit, le chemin s'est dessiné au fur et à mesure des rencontres et des expériences autour de la santé mentale, l'accompagnement à la prévention à la santé mentale, prévention burn-out, un sujet on ne peut plus d'actualité. Mmh. Et j'en profite pour rappeler que c'est la grande cause nationale, la santé mentale en 2025. Donc on est plus que jamais sur le sujet.
Et voilà, donc du coup, j'ai travaillé pendant 15 ans dans les RH côté formation, développement des salariés. Et il y a un peu plus d'un an, j'ai eu l'opportunité de quitter mon entreprise et de me lancer enfin, et donc de monter Human Minds, qui a pour objectif d'accompagner les personnes à faire une pause, à lever le pied et surtout à s'autoriser à justement à s'écouter et à faire attention à tous ces petits signaux qu'on a tendance un peu à mettre de côté, mais qui malheureusement très souvent peuvent être les signes avant-coureurs de quelque chose de plus grave. Ouais, ouais, tout à fait. En plus, on a eu l'occasion de travailler ensemble, mais j'ai eu aussi l'occasion de participer, on va dire, à un événement. Enfin voilà, comment ça se passe? Je vais pas en dire plus. Comment ça se passe si, par exemple, on veut travailler avec toi? Sous quel format, sous quel service on peut Ouais. apprendre à faire une pause, lâcher prise, etc. Ouais, ce que je propose concrètement, c'est autant de l'accompagnement individuel que de l'accompagnement, enfin en tout cas du regroupement collectif, regroupement dans le sens où aujourd'hui je pense qu'on a vraiment besoin de quitter un peu le monde virtuel et de se retrouver en réel et de pouvoir échanger, de pas se sentir seul. Donc je propose tant de l'accompagnement individuel avec notamment un test qui se concentre sur les talents naturels et comment les talents naturels qu'on a tous autant qu'on est peuvent nous aider à faire attention à nous et de travailler notamment autour d'un outil qui s'appelle la roue de la vie qui permet justement de regarder où est-ce qu'on en est aujourd'hui, où est-ce qu'on a des zones de satisfaction, des zones d'insatisfaction et en s'appuyant sur les zones de satisfaction qui sont une vraie ressource, de voir où est-ce que aujourd'hui, je me sens moins satisfait et où je sens que aller apporter un changement pourrait contribuer à me sentir mieux, à avoir plus d'équilibre et surtout un équilibre qui me correspond. Donc ça, c'est pour la partie accompagnement individuel. Et sur une dimension plus collective, j'organise ce que j'appelle des week-ends déconnexion. Donc c'est dans la veine de toutes les retraites bien-être qu'on voit un peu partout. Là, en l'occurrence, il y a ce côté je vais au vert et je souffle, mais j'ai la possibilité aussi de bénéficier d'un coaching pour regarder justement où est-ce que j'ai envie d'apporter des changements. Et ça, on le fait avant le séjour et on le fait après le séjour pour qu'il y ait un suivi. Et en parallèle, j'organise aussi des soirées des connexions. Donc, c'est la version mini du week-end des connexions, qui permet, le temps d'une soirée, justement, de pouvoir parler avec d'autres personnes de santé mentale, de tout ce qui peut un peu venir challenger au quotidien, tout ce dont on est, et en même temps faire une activité manuelle. Donc là, en l'occurrence, la dernière soirée connexion, c'était avec du coloriage. On revient à l'enfance, on se reconnecte avec son enfant intérieur, et ça fait du bien à tout le monde. C'est clair, Voilà. c'est clair, c'est clair. Et voilà, et moi, j'ai eu l'occasion de participer à un week-end des connexions et c'était vraiment génial. Donc, je vous recommande vraiment de le faire. Ça permet d'être ressourcé et de repartir rechargé. Alors, pour proposer tout ça à ta cible et aussi te faire connaître et puis sensibiliser aussi les personnes autour de cette thématique-là, bien évidemment, il faut communiquer. Il faut se faire connaître et il faut communiquer. Et donc, je sais que tu t'es lancée sur Instagram et donc on a eu l'occasion de travailler ensemble. Tu as participé à une de mes masterclass. Donc, on a travaillé ensemble pour lancer ta liste email. Moi, j'aimerais savoir, avant ça, quel était ton principal défi avant de lancer une liste mail et puis plus précisément une newsletter? Est-ce qu'il y avait des choses qui te bloquaient? Qu'est-ce qui t'a fait te dire que je vais exploiter l'emailing pour mon activité? Le principal défi que j'avais, c'était comprendre comment ça fonctionne. Je suis du genre à avoir besoin de comprendre un peu les rouages, le behind the scenes pour arriver à comprendre comment je vais projeter les choses. Et le côté emailing, j'y avais un peu touché en tant que salarié dans ma dernière entreprise. Donc, je voyais un peu les outils qui pouvaient être utilisés aujourd'hui, mais c'était en tant que salarié, c'était pour à un moment donné toucher un peu à la newsletter de l'équipe, mais c'était pas moi qui étais vraiment les mains dans le cambouis à tout monter. Et donc, du coup, il y avait vraiment le côté, on va dire, purement technique, pratique de comment ça marche concrètement, comment ça fonctionne, sur quelle plateforme je vais, est-ce qu'il y en a qui sont plus à recommander que d'autres, parce qu'aujourd'hui,
dans tout ce qui va être outils en ligne. Il y a pléthore de propositions, donc faut trouver un peu ce qui nous correspond. Et puis l'autre défi, c'était aussi de comprendre un peu les codes. Parce que pour moi, emailing, ça voulait dire vente. Et clairement, hein, je le dis tout de suite par rapport à tout ce que je vais dire par la suite, la vente, c'est pas le truc sur lequel je suis plus à l'aise. Donc du coup, comme j'associais l'emailing uniquement au côté vente, je disais, OK, c'est quoi les codes concrètement? Qu'est-ce qu'on dit dans un email pour vendre? Est-ce que c'est fait que pour vendre aussi? Donc c'était un peu ça les questionnements de départ, quoi. OK, d'accord. Et donc on s'est rencontrés et qu'est-ce qui t'a, décidé, bah, à franchir le pas et de, bah, te faire accompagner? Bon, tu l'as dit, en quelques mots là précédemment, mais qu'est-ce qui t'a, donné le déclic de: «OK, bah, là je me fais accompagner» et voilà? Bon déjà, tu m'as été recommandé. Donc c'est tout bête, hein, mais on faut pas nier le pouvoir de la recommandation, surtout quand tu es recommandé par quelqu'un en qui tu as confiance, en qui tu, enfin voilà, tu valorises la vie. Je savais que la personne qui m'avait recommandé, si elle te recommandait, c'est qu'il y avait des bonnes raisons. Donc déjà, on arrivait sur un terrain plutôt sécure, on va dire. Après, ben, j'avais participé à la masterclass pour aussi quand même me faire mon propre avis, puis comprendre un peu ce que tu proposais. Parce que oui, comme je disais, l'emailing, je voyais ce que c'était dans les grandes lignes, mais je savais pas non plus vraiment. Donc ça me permettait un peu de, si je décidais de me faire accompagner par toi, voilà, ça, de quoi il en retournait. Et puis, on va dire de manière un peu plus générale, ce qui m'a décidé aussi à me faire accompagner sur l'emailing, c'était ce sujet de ne pas être que sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je suis sur LinkedIn et sur Instagram. Je publie pas tous les 4 matins. Il y a encore, enfin voilà, j'ai encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Mais euh, je sais que les réseaux sociaux, pour différentes raisons, je ne veux pas viser que dessus, que je publie beaucoup ou pas beaucoup. Dans le sens où on l'a vu ces derniers mois, et il y en aura sûrement encore d'autres, il y a eu des bugs sur Insta, par exemple, enfin, sur Meta. Tout a planté, et là, d'un coup, bon, bah, c'est le temps d'une soirée, c'est pas méchant, la Terre s'arrête pas de tourner. Mais là, ça met un peu en perspective, et on se dit, OK, si demain, j'ai plus du tout accès bah, aux personnes qui me suivent sur les réseaux, comment je fais pour les contacter? Donc, il y avait ce truc où j'ai bien compris grâce à toi que la liste email, c'était, bah, enfin, l'email, c'était quand même une donnée très, très précieuse qui permettait bah, de contacter la personne directement. Et, euh, et parce que je pense aussi, bah, à travers mon activité, hein, le virtuel, ça a tous ses avantages, mais en même temps, je trouve que l'aspect intimiste humain, c'est un peu compliqué de l'avoir. J'avais l'impression qu'avec la newsletter, je pouvais un peu accéder un peu plus à ça. C'est-à-dire que quand j'écris ma newsletter, je sens quand même que je me pose moins de questions sur le quand dira-t-on, etc. VS, quand je suis en train de faire un post Instagram. Sans C'est juger pas tout la de même suite, hein. chanson, quoi. C'est clair, c'est clair. Ouais, voilà. Je suis Donc, d'accord. c'est ça, surtout. Ouais, tu as l'impression d'avoir plus de yeux qui t'observent. Ouais, Oui, je c'est ça. je ressens ça aussi. Alors, je reviens un peu sur l'accompagnement qu'on a eu. Donc, pour les auditeurs, en gros, c'est un accompagnement, sur plusieurs semaines, donc c'est plusieurs séances avec du support entre, les différentes séances et donc, on a eu l'occasion de lancer ta liste mail, ta newsletter et ça arrivait notamment à un moment assez clé de ton activité, le lancement de ton premier week-end découverte. Ce que j'aimerais savoir, moi, c'est que tu puisses nous partager quels ont été les moments clés dans l'accompagnement qui t'ont aidé à structurer aussi, à oser envoyer tes premiers emails et surtout avec quoi tu es reparti au niveau Mm, technique, mais aussi au niveau communication, manière de voir les choses par rapport à avant. mm. Bah, sur la base de ce que je disais tout à l'heure sur mon besoin de comprendre, déjà, le moment clé pour moi, c'est quand d'un coup tout a été plus tout simplement clair dans ma tête, c'est-à-dire de ah ok, ça fonctionne comme ça. Ça peut paraître bête, mais ok, je comprends où est-ce qu'il faut que j'appuie, où est-ce qu'il faut que j'aille, comment ça fonctionne. Euh, il n'y a pas très longtemps, j'ai créé mon premier. Donc, je travaille avec Brevo, sur lequel bah, tu as pu m'accompagner justement pour comprendre comment ça fonctionne. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai ajouté dans
non, c'est pas dans ma newsletter, c'est dans le formulaire pour que les gens s'inscrivent à la newsletter, le CAPTCHA. Donc le CAPTCHA, moi je pensais que c'était juste un bouton qu'on cliquait, mais non, il y a quand même pas mal de trucs à faire et tout. Bon, j'avais l'impression de devenir une développeuse web et c'est tout bête, mais ça a été aussi grâce à l'accompagnement parce que j'ai compris voilà un peu comment ça fonctionnait, et puis concrètement que on risquait pas vraiment de casser quoi que ce soit dans le système. Enfin voilà. Donc le moment clé, ça a été vraiment quand j'ai compris comment ça fonctionnait. Et Ok, l'autre moment clé, ça a été de voir les choses prendre forme. C'est-à-dire que je me rappelle que quand on a fait l'accompagnement, c'est au moment où j'ai créé mon premier freebie. Et donc, du coup, il y avait bah, le freebie, il y avait ce premier formulaire où les gens peuvent télécharger. Donc, ça devient concret et ça fait du bien, surtout pour ouais, moi qui suis du genre à me poser beaucoup de questions et ouais, voilà, à prendre plusieurs étapes pour arriver à faire quelque chose. Et puis tes retours aussi. Enfin, je veux dire, je suis coach, donc je sais très bien quelle est l'importance de la valorisation de l'accompagnement, d'avoir ton œil sur ce que je faisais et voilà, de savoir que bah, telle chose c'était plutôt bien ou voilà, telle chose était améliorée. Enfin, tu sais, ça booste, ça fait du bien. On mhm, se dit, OK, je suis dans la bonne direction, c'est clair. j'y vais, j'avance, quoi. Ouais, ouais, ouais. Oui, et puis oui, c'est vrai que je reviens sur ce que tu disais, de mettre en place certaines choses, le freebie, donc, ou le lead magnet, le formulaire d'inscription, donc on commence à avoir les retours, donc c'est comme des petites victoires, et on se dit bah ça marche et ça donne envie de continuer, donc c'est clair, ouais, c'est clair. C'est des moments Donc, qu'on aime bien, en tout cas quand on prend un accompagnement ou une formation. Et, ouais. et donc, depuis que tu as mis tout ça en place, donc après l'accompagnement qui s'est terminé depuis, euh, comment tu vois les choses au niveau de ta communication? Donc, tu avais dit un peu plus tôt que bah, tu as moins de pression déjà à l'idée de communiquer par email, contrairement aux réseaux sociaux. Enfin, voilà, le spectre est un peu différent du fait de, voilà, on est entre guillemets un peu plus exposé. Et l'emailing, il y a un peu cette notion de cocon, contrairement aux réseaux sociaux. Mais comment tu utilises l'emailing en plus de tes autres canaux de communication maintenant? Alors aujourd'hui, je l'utilise en tant que newsletter plus informative, avec évidemment bah, les informations de ce que je vends. En l'occurrence, j'ai co-organisé un autre type de séjour enfin, qui ressemble au week-end des connexions, mais qui a une dimension un peu plus spirituelle que j'ai co-animé avec une art thérapeute là le week-end dernier. Et donc du coup, bah, la newsletter a été tout simplement un bon moyen de pouvoir communiquer dessus, enfin voilà, d'informer sur la dernière soirée des connexions qui avait lieu, de partager les retours d'expérience bah, du dernier week-end des connexions qui avait eu l'année dernière. Et donc en fait, ce que j'aimerais préciser, c'est que il y a eu deux temps, et je pense que voilà, il va y avoir encore des différentes étapes, mais il y a eu à la suite de ton accompagnement, il y a eu ce lancement de la newsletter, notamment, bah, comme tu disais, autour du lancement du premier week-end des connexions. Donc, ça a été l'occasion bah, de faire un focus vraiment dessus. Et après, j'ai mis un peu en stand-by parce qu'il y avait ce truc de, OK, mais je veux dire quoi exactement dans la newsletter? Parce que quand je suis venue te voir, c'était, OK, Phyllis, là, je vais faire un week-end des connexions. Je me rends compte qu'il faut que je communique par email, je sais pas comment faire, etc. Mais une fois que ça c'était fait, c'était bah ok, je fais quoi de la newsletter? Et donc ça m'a pris du temps à comprendre ce que j'avais envie de mettre dedans. Et donc finalement j'ai recommencé que là à partir de janvier. Donc je me suis fixé une cadence de une fois par mois. Pour le moment j'ai pas fixé de date précise, genre par exemple tous les 5 du mois ou machin. J'essaye aussi voilà d'écouter un peu par rapport à ce que je veux dire et un peu Mhm. les énergies du moment et des besoins des gens. Mais là, donc du coup, depuis janvier, je suis vraiment en format newsletter mensuel
pour bah voilà, donner des tips sur la santé mentale, comment je peux faire attention à moi, donner de l'information sur mon actualité, sur voilà les services aussi que je propose. Et donc concrètement, donc là il y a la newsletter du mois de mars bah, qui va partir pour la fin du mois de mars, mais en tout cas sur le janvier-février, à ma grande surprise, alors que ça faisait un moment que j'avais pas envoyé, il y a eu, alors je sais que tu dis que le taux d'ouverture, c'est pas, voilà, que c'est pas à regarder, mais il y a eu un taux d'ouverture qui m'a surprise parce que je crois qu'on était sur du 75%, un truc comme ça, et je Ah ouais? m'attendais pas ouais, c'est ça. Ouais, en janvier, ouais, presque 70% et 75% en février. Et je m'y attendais pas parce que ça faisait un moment que j'avais pas envoyé. Ouais, Et même, enfin, je sais que dans ce que tu nous expliques, il y a le taux de clic, enfin voilà, qui est à ouais, regarder aussi, et même le taux de ouais. clic qui a été meilleur entre janvier et février. Donc, c'est des petits pas. Et clairement, dans mon activité, c'est ce que je valorise, hein, les petits pas, Mhm, surtout quand il mhm. s'agit de faire attention à sa santé Ouais, mentale. Bah là, c'est pareil. C'est-à-dire, je me dis, bah, petit à petit, on va voir ce que ça va donner pour mars. Mais en tout cas, ouais, je vois l'évolution, de la mise en place. J'essaye de pas me mettre la pression et ouais, voilà, ouais. d'écouter ce qui me paraît bon pour moi, parce que je sais que tu en parles souvent sur aussi le rythme, hein, C'est si ça, c'est pour se mettre la rate au courbouillon et se dire, OK, je vais faire une newsletter tous les jours, et c'est puis qu'au ça. final, au bout de 3 semaines, on est sur les rotules. Non, je préfère pour le moment me dire, je fais une fois par mois. Ça demande déjà, voilà, de l'énergie dans le sens de ce qu'on veut mettre dedans, etc. Mhm. Et step by step, quoi. Ah ouais, mais je suis vraiment contente d'entendre ça, c'est trop bien. Mais et je trouve que ça reflète vraiment, bah, l'image de ton entreprise et de ce que tu véhicules. Bah, déjà le fait de, suivre ton énergie, de ne pas forcément, bah, voilà, te mettre la pression de te dire, bah, OK, tout le monde, envoie généralement une newsletter par semaine, donc moi aussi il faut que je le fasse, mais vraiment de t'écouter, d'écouter aussi, voilà, de suivre le rythme de ton activité et bah, pour le moment, on te le rend bien au vu de ces chiffres. Alors pour moi, les chiffres ne mentent pas. Bien évidemment, effectivement, il y a la nuance, mais j'aime bien aussi, j'ai bien aimé entendre qu'il y a une évolution de positive en tout cas, et c'est ce qui compte. Mm. Donc vraiment, je suis vraiment bien contente et encore une fois, oui, que ça colle à ton activité. Comme je dis souvent, ce qui convient à l'un ne convient pas forcément à l'autre et l'idée, c'est de tenir jusqu'au bout. Enfin voilà, c'est un marathon, quoi, c'est pas une course, donc je suis trop contente. Vraiment, je sens, heu, je sens un espèce de flow, enfin de tranquillité dans ta manière de communiquer et moins le «il faut que je», mais plutôt, bah, voilà, j'ai quelque chose à offrir et je vais ouais, plus cette posture de offrir quelque chose et pas de «il faut que je fasse quelque chose», enfin, tu vois un peu quand on se met la pression, ouais, et Ouais, cetera, et ouais. je trouve ça vraiment Et bien. sur la base de, bah aussi de ton accompagnement, hein, et Ouais, j'ai envie de dire de la philosophie, du mindset ouais. que tu communiques à travers les séances. Euh, je pense qu'il y a vraiment quelque chose que les personnes qui lancent une newsletter ou qui sont déjà dedans doivent garder en tête. À mon sens, c'est que effectivement, ta newsletter doit refléter bah, justement la philosophie aussi de ton entreprise. Moi, j'encourage les gens à ralentir, à lever le pied, à faire attention à eux. Si je commence à bombarder des emails dans tous les sens et que finalement la pression, on la ressent, enfin, va y avoir un côté C'est ça. dissonant. Et bon, après voilà, chacun fait ce qu'il veut. Oui, 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 L'essentiel, c'est que ça vibre avec toi, qu'il y ait quelque chose qui, enfin, tu te sens OK avec ce que tu fais. Mais effectivement, je trouve qu'il y a une sorte de, un peu d'alignement quand même à avoir entre ce que ta newsletter reflète et ce que tu veux que ton entreprise reflète, quoi. absolument, absolument, ouais, c'est très, très important, c'est clair. C'est clair, ben, c'est trop bien. Et justement, en parlant de ça, ça fait bien la petite transition avec ma question suivante. Et ça, je t'en ai pas parlé, mais j'y ai pensé ce matin et je trouve intéressant qu'on en parle. C'est, est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre l'emailing et ton activité? Le fait de faire des pauses, de penser à sa santé mentale, de ralentir, etc. Oui. Bon, déjà c'est tout bête, mais ma newsletter, je l'ai appelée Pause Gazette. Donc déjà, voilà, il y a le côté où dès le début, ça annonce la couleur de c'est une pause. Et j'ai envie que cet email soit perçu comme une pause et pas comme un énième email qu'on reçoit dans la foule. Et je peux comprendre hein, qu'il soit perçu quand même comme ça, mais Oh, euh,
de prime abord et après, à la seconde étape, qu'on dise, ah, ok, ce mail, c'est vraiment une pause. Donc oui, il y a pour moi, il y a un lien entre, en tout cas, cet outil de l'emailing et je le vois comme un outil pour accompagner mon message autour de la pause. Un outil dans lequel il va y avoir des choses qui nous correspondent ou pas. Tout ce que je vais dire dans la newsletter va pas forcément correspondre à tout le monde, mais en tout cas, se dire, je picore, j'essaye autant que possible dans ce que je mets dans la newsletter qu'il y ait un message un peu universel, parce que voilà, c'est mon état d'esprit, mais aussi que chacun y trouve un peu, voilà, quelque chose qui lui correspond par rapport à ce dont il a besoin en termes de prévention santé mentale, quoi. Mhm, mhm. Ouais, Ça ouais. répond à ta question? Oui, ça répond Ouais. totalement à ma question. Et puis, je rajouterais que, bon, ce sont des choses qu'on a évoquées précédemment, mais euh, le fait que vraiment aux réseaux sociaux, on a moins cette pression des algorithmes, de la comparaison sociale, etc. Alors, je ne veux pas dire que c'est Instagram qui fait ça, mais c'est nous, malheureusement, les humains, qui nous mettons cette pression. Et c'est vrai que via l'email, encore une fois, comme on a l'impression de parler à quelqu'un ou même d'être, selon les personnes, un peu dans son journal intime, on a moins cette pression-là et on est plus dans l'ouverture, encore plus d'authenticité parce que sur d'autres Mm. canaux, on est plus confronté au regard beaucoup plus visible des autres. Et en fait, je trouve que ça permet de créer une relation un peu moins toxique, entre guillemets, et un peu moins Ouais. superficielle. Ce que j'avais aussi noté, c'était que au niveau de la charge mentale, oui, tu peux programmer tes posts sur Instagram, etc. Mais avec l'email, il y a tout ce qui est automatisation beaucoup plus poussée. Le fait déjà de ne pas arroser tout le monde avec les mêmes emails et de pouvoir les personnaliser. Donc, ça permet voilà, de soulager certaines personnes de contenu dont ils auraient pas forcément besoin. Mais aussi, le fait d'automatiser, ça permet de réduire l'épuisement lié à la création de contenu. Bon, je sais pas pour vous, je sais pas pour toi, Sandrine, mais moi, c'est quelque chose qui me gave, la création de contenu. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai délégué. Et ce que j'aime avec l'emailing, c'est que tu peux automatiser. Et franchement, moi, ça me décharge de Mm. dingue de savoir que j'ai mes emails qui tournent et j'ai pas à passer tous les jours là-dessus. Et dernier point que j'avais noté et que je trouvais intéressant de mentionner, c'est que l'écriture aussi, il y a l'aspect thérapeutique. On n'en parle pas trop, mais l'emailing, ça suppose d'écrire. Et en tout cas, moi, pour moi et pour certaines clientes avec qui j'ai eu l'occasion d'accompagner et d'échanger sur ce point, ça permet de mettre sur papier des fois sur des choses qu'on a à l'esprit. Donc après, charge à nous de se dire est-ce qu'on va le garder dans l'email ou pas, mais ça permet de partager son expérience, de créer du lien, de créer une espèce de libération qu'on n'aurait pas forcément sur d'autres canaux de communication dont le format est un peu plus contraignant. Ouais. Ah ouais, pour rebondir sur tout ce que tu as dit, est vraiment hyper pertinent. C'est vrai que c'est un outil qui, d'un point de vue santé mentale, peut aider à plein de niveaux. Et aujourd'hui, je pense que c'est important qu'on regarde les avantages, notamment de ce type d'outil, pour se décharger, pour limiter la charge mentale. Et je voudrais particulièrement rebondir sur ce que tu disais par rapport à l'écriture. Aujourd'hui, on a cette merveilleuse intelligence artificielle qui est hyper bénéfique à plein de niveaux, mais parce que aussi, je suis pas la dernière à parler des bénéfices, enfin, de l'activité manuelle, etc. J'encourage vraiment quand on est dans un moment d'écriture de son email, que ce soit pour de la vente, et peut-être encore plus pour de la vente, mais que ce soit pour de la vente ou pour un email plus, voilà, plus personnel, de prendre le temps vraiment d'écrire. Tout au début, je parlais d'un mantra qui pourrait être celui du Human Minds autour de écouter son cœur. Là, j'ai envie de dire, c'est l'occasion de parler avec son cœur. Et à titre personnel et professionnel, j'ai déjà vu la différence entre des choses qui viennent de mon cœur versus des choses qui viennent, j'ai envie de dire, du cœur de quelqu'un d'autre. Un truc tout bête, à une époque, sur mon Instagram personnel, je publiais des photos que je faisais avec toujours une citation de quelqu'un de connu, une citation qui correspondait à la photo.
Donc, Mhm. à chaque fois, j'allais chercher la bonne citation. Je vérifiais si la personne qui avait dit la chose n'était pas quelqu'un de polémique ou quoi, parce que c'était important pour moi, etc., machin. Et puis voilà. Et puis bon, bah, les personnes qui me suivaient, enfin voilà, likaient. Enfin, bon, ça faisait son bonhomme de chemin. Et un jour, je sais pas pourquoi, je me rappelle plus. J'ai voulu écrire vraiment ce que moi je ressentais et pas avec les mots de quelqu'un d'autre, pas avec une citation. Et c'est tout bête, mais je sais même plus ce que c'était le sujet. Mais j'ai jamais eu autant de likes sur ce post par rapport aux autres. Et je les écrivais pas pour les likes parce que c'est mon compte perso et voilà, je Ouais, m'en fiche. Mais la symbolique était très représentative, je trouve. Donc c'est vraiment pour dire que ouais, ce côté, il y a le côté thérapeutique de l'écriture, c'est un moment pour soi, prendre le temps. Et je trouve qu'on sera encore plus pertinent, plus percutant quand on parle avec nos mots et pas ceux de quelqu'un d'autre, quoi. c'est clair, c'est clair. Et je l'avais dit dans un des épisodes, je sais plus c'est lequel, que le plus souvent, les emails où j'ai le plus de retours et le plus d'ouverture, enfin de résultats, c'est ceux où je parle vraiment, je parle avec mon cœur de base, mais quand je vais vraiment plus en profondeur, où je m'ouvre encore plus, j'ai énormément de retours. Donc vraiment, encore une fois, ça dépend de voilà les volontés de chacun, des cultures de chacun, etc. Mais Bien sûr. euh, la vulnérabilité, enfin l'ouverture, dans une certaine mesure, permet de voilà de créer beaucoup plus de liens et à la fin, bah, c'est bénéfique parce qu'il y a plus de confiance et après ça peut se traduire par une transaction financière. Et ça, on aime bien. Ah non, non, mais c'est clair. Et puis pour le coup, tu vois, quand tu parles de vulnérabilité, si tu me permets, ça me fait penser au week-end des connexions. Ouais. Euh, Clairement, ces moments d'échange où les participants se retrouvent sur le canapé à discuter à cœur ouvert et de montrer leur vulnérabilité ou pas, mais enfin sur ce qu'ils souhaitent, sur voilà, ce qui est important pour eux, c'est, à mon sens, et c'est un mot que j'adore, mais c'est magique de voir ce qui se passe quand on ouvre vraiment bah, justement son cœur, qu'on montre qui on est, ce qui nous pose problème, ce qui nous fait du bien. Et donc, bah, forcément, j'ai envie de croire qu'à l'échelle d'un email, ça peut que être bénéfique que ce soit sur voilà, la connexion, la relation avec les potentiels clients, que, comme tu dis, hein, au final, la conversion en achat, quoi. Ouais, ouais, totalement, totalement. Alors, bah, avec le recul que tu as et aussi bah, l'expérience maintenant que tu as depuis que tu t'es lancé, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui hésite, qui se dit, OK, j'ai entendu vos échanges, ça peut être pertinent, etc., mais j'hésite encore. Enfin, voilà. Qu'est-ce que tu lui dirais pour le convaincre, en tout cas lui recommander de se lancer au moment d'essayer? Euh, Bon, ça va pas t'étonner, mais j'ai évidemment pas qu'une seule chose à dire. Ouais, mais oui, je m'en doutais. Euh, bon, la, la première chose, c'est en lien avec ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'email peut avoir un côté plus personnel et même si aujourd'hui on reçoit des tonnes d'emails, enfin moi je suis sur Gmail et ma boîte promotion on déborde un peu. J'essaie de la vider régulièrement, mais sans même ouvrir, mais bon voilà. Euh, on a besoin de retrouver ce côté plus personnel, personnalisé, enfin qui arrive directement chez la personne Mhm, versus ce qu'on peut voir sur les réseaux. En tout cas, c'est dans ma perception. Euh, L'autre conseil que j'ai, c'est sur un point qui me semble clé dans la vie, et on en avait parlé lors de l'accompagnement, c'est le pourquoi en fait. Pourquoi je veux faire une newsletter? Si la personne sent que c'est pas pour elle, eh ben ok, c'est pas pour elle. Quand bien même ce qu'on a dit juste avant, c'est important humainement, machin. ouais, ouais. Si c'est pas pour toi, c'est pas pour toi, et il Mhm. faut pas se forcer non plus, hein. C'est clair, ça va se Euh, ressentir de toute façon. Exactement, voilà. Mais à partir du moment où on sent quand même qu'on a envie de tester, c'est pourquoi j'ai envie de le faire. Dans les grandes lignes, c'est quoi la raison principale qui me pousse à communiquer par email, au-delà du fait de vendre mes produits. Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter comme message? Moi, par exemple, je sais qu'avec Pause Gazette, c'est ce côté, c'est la pause, vraiment la pause mensuelle que je propose avec Mhm, différentes thématiques chaque mois. Mais voilà. Donc, c'est quoi mon pourquoi? Et c'est forcément lié au pourquoi de l'entreprise, hein, un peu la mission, comme on dit, de ce qu'on met en place. Et l'autre conseil,
clairement, avec le recul, c'est d'essayer, c'est de tenter, c'est de pas être dans le perfectionnisme maladif. C'est de se dire, j'y vais, je teste. S'il y a des fautes, que ce soit des fautes d'orthographe ou qu'il y a des images pas bien cadrées, que c'est pas la bonne couleur, que moi je me suis rendu compte que en fonction de si l'écran est paramétré en affichage sombre, il y a des couleurs, c'est une horreur, on voit que dalle. Bon bah c'est parti, c'est pas grave, je ferai gaffe la prochaine fois. Mais en tout Ouais. cas de tester. Et comme je disais au début, de s'amuser et toujours en se connectant à son pourquoi. Pourquoi je le fais? Et je pense beaucoup que tant qu'on est connecté à l'intention, les erreurs qu'il peut y avoir sur le chemin, c'est pas bien grave. Mais en tout cas, d'essayer, de tester, de voir ce qui marche pas. Il y a des fois, on enverra des mails qui feront un gros flop et puis c'est OK. Et puis à la limite, bah, connecter avec les personnes pour comprendre ce qui a pas fonctionné. Mais moi, la toute première newsletter que j'ai fait après ton accompagnement pour justement le week-end des connexions, ça m'a permis d'avoir des contacts avec des personnes qui savaient que le week-end des connexions était dans les tuyaux et qui m'ont fait des retours sur bah, le contenu, sur le prix, enfin voilà, des choses que ces personnes avaient envie de me dire. Donc c'est aussi une manière de connecter et voilà, ça peut être dommage de passer à côté, quoi. Tout à fait. Ah, mais c'est une belle fin. Enfin, vraiment, effectivement, tenter, ça coûte rien, si ce n'est d'avoir des regrets si on n'a pas essayé, quoi. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Et ben, merci beaucoup, Sandrine, pour ce super échange, enfin, vraiment très riche, très, très riche. Enfin, j'espère vraiment que quand vous allez l'écouter, vous allez prendre des notes, réécouter certains passages parce que c'était vraiment pépite de toute façon. Je vais mettre le chapitrage dans la description, comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Avant de terminer, j'aimerais, s'il te plaît, Sandrine, que tu lances un défi à nos auditeurs. C'est bien d'écouter, d'être dans la position un peu passive, mais moi, dans ce podcast, je veux qu'on passe à l'action. Donc là, ça va pas être un défi sur l'emailing, mais plus sur l'activité de Sandrine. Donc, Sandrine, peux-tu, s'il te plaît, nous lancer un défi? Je dis nous parce que je m'inclus aussi sur la santé mentale. Enfin voilà, on t'écoute. Alors, le défi que j'ai... Déjà, merci de le proposer parce que je trouve que c'est une super idée. Le défi, surtout en ce début de printemps où c'est le bon moment pour planter des graines, que ce soit dans vos jardins ou en vous, dans vos intentions, c'est de, euh, de décider de prendre 5 minutes pour vous quotidiennement pour faire ce que vous voulez. Mais c'est pour vous. C'est-à-dire que c'est pas en lien avec quelqu'un d'autre, c'est en lien avec vos besoins à vous. Donc ça peut être 5 minutes pour respirer, ça peut être 5 minutes pour s'asseoir et rêver, comme on faisait quand on était gamin, mais qu'on a un peu oublié avec le temps. 5 minutes, ouais, pour colorier, pour regarder à la fenêtre, pour aller marcher. Si vous voulez faire plus, vous faites plus, mais c'est déjà 5 minutes. Et si le format 5 minutes vous parle moins, parce que comme je disais tout à l'heure, j'essaye de voir comment ça peut correspondre à chacun, bah, c'est de se dire, là, on est jeudi. Dépendra du moment où vous écoutez ça, mais en tout cas, sur cette semaine, c'est de prévoir un temps pour vous, de la durée qui vous convient, avec l'activité qui vous convient, de faire quelque chose que vous n'avez pas fait depuis longtemps et qui vous fait du bien. Ça peut être les deux si vous avez envie de faire du 5 minutes quotidiennement sur une semaine ou juste une belle activité que vous n'avez pas fait depuis longtemps sur la semaine. Mais en tout cas, c'est de prendre, quoi qu'il en soit, ce temps pour vous. Un défi avec vous-même pour le début du printemps. Super, super. Eh ben, moi, je vais le relever et je vais le remettre aussi dans la description pour ceux qui auraient oublié. Super, super. Merci beaucoup, Sandrine. Merci pour ton temps d'être intervenue sur le podcast. Est-ce que tu Merci, peux nous Phyllis. dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Oui, alors sur Instagram, donc c'est human.minds, human.minds. Et à partir de Human Mind, vous avez les accès à mon compte LinkedIn et vous avez aussi accès à mon site internet qui est temporaire. Il y a une version plus poussée qui arrive, mais en tout cas, vous pouvez retrouver bah, ce que je propose comme accompagnement et puis me contacter si vous souhaitez parler de pause. Super, merci beaucoup. De toute façon, tous les liens seront dans la zone de description pour que vous allez vous abonner, visiter son site et aussi vous abonner à sa newsletter, s'il vous
plaît. Super. Merci beaucoup, Sandrine. Et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, Phyllis. À bientôt.